Nouveau découpage administratif, le Burkina Faso réorganisé en 47 provinces et 17 régions. Toponyme endogène pour les circonscriptions administratives. Des décisions prises lors de l'hebdomadaire Conseil des ministres du 2 juillet 2025. Foire internationale du livre de Ouagadougou 2025, les préparatifs d'une édition historique sous le signe de la souveraineté culturelle. Baccalauréat 2025 à Ouagadougou, soulagement pour les admis, concentration exigée pour le second tour. Plus de détails dans ce journal-là. Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce journal-là. Comme annoncé en titre, le Conseil des ministres tenu ce mercredi 2 juillet 2025 sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré a adopté une importante réorganisation administrative du Burkina Faso. Le pays passe désormais de 13 à 17 régions et de 45 à 47 provinces avec l'introduction de toponymes endogènes pour l'ensemble des circonscriptions. Cette réforme à forte portée stratégique s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Pour le point. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la mobilité, le Conseil a examiné 2 projets de décret portant respectivement changement de dénomination des provinces et régions, plus la réorganisation du territoire national avec la création de nouvelles circonscriptions administratives. Pour le ministre d'État chargé de l'administration territoriale, ce nouveau dispositif organisationnel découle de la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et privilégie le critère de défense stratégique. Prenant en compte cette dimension sécuritaire, les anciennes régions de la boucle du Mouhoun, de l'Est et du Sahel, qui représentent à elles seules 43% du territoire national, ont été réorganisées. Et de cette réorganisation, il y a 4 nouvelles régions qui ont été créées, ainsi que 2 nouvelles provinces. Dans la suite, il faut dire que le changement des dénominations a concerné toutes les régions qui étaient connues au Burkina Faso. Au titre donc de la création des circonscriptions administratives, il faut noter la création de 2 nouvelles provinces, à savoir la province du Diamoungou avec pour chef-lieu Kantchari, composée des départements de Botou et de Kantchari. La province du Karopeli avec pour chef-lieu Arbinda, composée des départements d'Arbinda et de Koutougou. Au titre des nouvelles régions créées, il faut citer la région de la Siba avec pour chef-lieu Bogandé, composée des provinces de la Nyanya et de la Komandjari. La région du Soum avec pour chef-lieu de région Djibo. La région de la Tapoa avec pour chef-lieu de région Diapaga, et la région du Sourou avec pour chef-lieu Tougan. Le Conseil a adopté un décret portant sur le changement de toponyme des régions en langue nationale pour promouvoir nos valeurs endogènes. Au titre des changements de dénomination des provinces et des régions, il faut noter 5 provinces dont on a changé les dénominations. Il y a la Kossi, et là c'est un rectificatif du nom Kossi, qui va s'appeler désormais la province de Korsin. La province du Soum va s'appeler désormais la province du Djelgodji. La province de la Tapoa va s'appeler désormais la province du Gobnangou. La province du Sanmantenga, et là encore c'est un rectificatif, va s'appeler la province du Sanbontenga. Il faut dire que le reste concerne les régions qui existaient par le passé. Alors, la région de la boucle du Monde par ordre alphabétique va s'appeler désormais la région du Banki. La région des Cascades va s'appeler désormais la région de Tanunya. La région du Centre va s'appeler désormais la région du Kadiogo. La région du Centre-Est s'appelle désormais la région du Nakambé, la région du Centre-Nord, la région des Kulsé désormais, la région du Centre-Ouest va s'appeler la région de Nando, la région du Centre-Sud va s'appeler désormais la région du Nazinon, la région de l'Est
va s'appeler, quant à elle, la région du Goulmou. La région des Hauts-Bassins s'appelle désormais la région du Guriko. La région du Nord s'appelle désormais la région de Yadga. La région du Plateau central s'appelle désormais la région de Oubri. La région du Sahel s'appelle désormais la région du Liptako. Et la région du Sud-Ouest, pour terminer, porte désormais le nom de la région du Djoro. Le ministre Émile Zerbo a précisé qu'une période transitoire de 6 mois a été décrétée pour la mise en œuvre de cette réorganisation administrative du territoire. Livre, identité culturelle et souveraineté nationale, c'est sous ce thème que se tiendra la 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou du 25 au 30 novembre 2025. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a donné le coup d'envoi des préparatifs ce jeudi 3 juillet 2025 à la Bibliothèque nationale lors d'une conférence de presse présidée par le secrétaire général Fidel Aïma Tamini. Placé sous le très haut patronage du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, cet événement littéraire marquera le jubilé d'argent de la Foire internationale du livre de Ouagadougou avec un programme enrichi de nouvelles distinctions littéraires et un accent particulier mis sur la jeunesse et les langues nationales. Bertrand Kiema, reportage. Cette 18e édition qui marque le jubilé d'argent de la Foire internationale du livre de Ouagadougou s'accompagne de plusieurs innovations majeures. Le programme a été enrichi et repensé avec notamment un allongement exceptionnel de la durée de l'événement, 5 jours au lieu de 3 pour élargir l'audience et renforcer la visibilité des activités. La 18e édition de la Philo propose un programme enrichi qui tient compte du contexte et de toute la symbolique que revêt la littérature dans la connaissance de l'histoire de notre pays. Ensuite, des programmes habituels, la Philo 2025 prévoit des innovations importantes. La première innovation majeure est la hausse du nombre de grands prix du livre qui passe de 6 à 10 prix avec prise en compte de 4 nouveaux prix. Il s'agit, pour les nommer, du Grand Prix de la littérature de jeunesse, du Grand Prix de la critique littéraire journalistique, du Grand Prix de la critique littéraire scientifique et du Grand Prix AES de l'intégration. Face aux défis du monde contemporain, le secrétaire général a rappelé le rôle essentiel du livre dans la préservation des mémoires et des identités. Dans un monde en pleine mutation, le livre reste l'un des derniers remparts contre l'oubli, la standardisation et l'effacement des mémoires collectives. Il est pour nos sociétés un instrument de résistance, de résilience et de renouveau. Ce thème reflète un besoin profond, presque vital, pour notre société de se réapproprier son passé glorieux, de faire entendre sa voix à travers le langage de ses rêves, de célébrer ses langues et de défendre vaillamment ses valeurs culturelles. Malgré le contexte national marqué par l'insécurité et des défis socio-économiques majeurs, les premiers responsables du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme affichent une volonté ferme de maintenir la Foire internationale du livre de Ouagadougou comme espace de dialogue, de créativité et d'affirmation culturelle. Le secrétaire général a également soutenu que cette édition est celle de la résilience. Nous restons debout, déterminés à faire de la culture un pilier de relèvement collectif. Le livre est une arme pacifique, mais puissante, capable de guérir des blessures, de concilier les cœurs et d'éveiller des consciences. La 18e édition de la Philo, en plus d'être une vitrine du livre, sera un carrefour d'échanges ainsi qu'une scène d'expression libre et de réflexion engagée. Elle s'adresse à tous, qu'il s'agisse des élèves, des enseignants, des auteurs, des libraires, des éditeurs, des chercheurs ou du public passionné du livre, de la lecture et de l'écrit.
La Bibliothèque nationale, site principal de la Foire internationale du livre de Ouagadougou 2025, sera soutenue par l'Université Joseph Kizerbo et la médiathèque municipale de Ouagadougou qui accueilleront des activités complémentaires. Afin de favoriser l'appropriation du livre par les jeunes générations, des olympiades littéraires ainsi que des ateliers d'écriture en langue nationale seront organisés à l'échelle nationale. Cette édition appelle l'ensemble des acteurs culturels et éducatifs à faire du livre un outil privilégié de mémoire, d'identité et de transformation sociale. Ce jeudi 3 juillet 2025, notre équipe de reportage s'est rendue dans les lycées Vénégré et Benaja de Ouagadougou où étaient proclamés les résultats du premier tour du baccalauréat session 2025 pour les jurys 172, 173 et 175. Entre larmes de joie, déception et espoir pour le second tour, notre équipe de reportage est allée à la rencontre des candidats et de leurs proches au cœur d'une journée décisive. Bertrand Kiema, reportage. Ce jeudi 3 juillet 2025, le lycée municipal Vénégré et le lycée privé Benaja de Ouagadougou ont été le siège de la proclamation des résultats du premier tour du baccalauréat session 2025 pour les jurys 172, 173 et 175. Une atmosphère de peur et de stress a prédominé parmi les candidats et leurs parents présents pour l'événement. Bon, les sentiments, un peu de stress seulement, mais ça va. Je suis confiante. Donc, par la grâce de Dieu, je sais que ça doit aller, ça peut aller. On ne sait pas comment ça va être, mais on souhaite pour que, on ne sait pas ce que dit en tout cas, mais quand même, on prie Dieu seulement. Bon, actuellement il y a le stress et tout, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on espère que tout va aller bien. Bon, les sentiments, c'est l'angoisse généralement. Bon, on dirait que c'est nous-mêmes qui avons composé. Et étant parent, tu es plus angoissé même que les candidats peut-être. À l'issue de la proclamation, la joie a éclaté chez les candidats déclarés admis ainsi que chez leurs parents venus les accompagner. Oh, je suis vraiment contente, Seigneur. Je suis très contente même. Ah, je suis satisfaite. J'avais peur avec ce qui s'est passé avec Matt là. Quand j'ai composé Matt, je ne croyais plus. Ce matin, elle disait que forcément qu'on vienne assister à ça. Donc je l'ai accompagné et ça a marché. Vraiment, on rend grâce à Dieu. Ça n'a pas été facile. Nous sommes très très heureux. Nous remercions vraiment nos professeurs qui ont bataillé pour nous. Nous remercions nos parents qui ont appris la scolarité, tout. Nous remercions vraiment tous ceux qui nous ont accompagnés. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'eux, nous sommes fiers de nous-mêmes. Bon, moi, je remercie d'abord le bon Dieu. Merci beaucoup. Avant de venir aux professeurs, aux parents. Bon, à vrai dire, je suis dans la joie et dans la tristesse en même temps. Parce que mon objectif, c'était d'avoir le bac avec une très bonne mention. Bon, je ne m'attendais pas à cette mention. Bon, je peux dire que je suis contente et triste en même temps, quoi. Je suis très contente. Et tout ce que je peux dire, c'est que je remercie mes parents qui m'ont soutenu. Je remercie aussi mes professeurs, mes encadreurs. Vraiment, ils ont beaucoup œuvré pour ma réussite. Mais, en tout cas, avec le stress est passé. Je suis très reconnaissante aussi envers Dieu. L'angoisse c'est fini, j'ai mal dormi la nuit en pensant, en étant parent. On dirait que c'est nous-mêmes qui avons composé l'examen. Mais dès l'instant qu'il a eu du coup, c'est déjà terminé pour moi. C'est la joie, franchement dit, c'est la joie totale aujourd'hui. C'est la joie, je suis content, très heureux d'entendre en tant que parent, en tant que père. Vraiment, c'est la joie qui m'anime actuellement. Merci beaucoup, merci. Je suis émue parce que les enfants ont souffert. Tous les jours, je suis à la maison jusqu'à 22h de l'attente, jusqu'à j'ai pu fermer la porte. C'est ça, je suis émue. C'est ça. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Ah, ceux qui n'ont pas eu, n'ont pas démérité. Ils ont fait l'effort. Mais cette année, vraiment, les enfants ont souffert. Les enfants ont souffert. D'après eux, les sujets étaient très difficiles. Mais ceux qui n'ont pas eu, n'ont pas démérité. Je suis vraiment contente. J'ai souffert pendant 10 mois. Faire des nuits blanches, c'est pas facile. Je suis contente. Je remercie le Seigneur.
C'est bon. Félicitations. Merci. Interrogés à cette occasion, les présidents du jury ont livré un bilan contrasté. Ils ont unanimement souligné que le déroulement des épreuves de l'administration jusqu'à la correction s'était bien passé. Toutefois, ils ont exprimé leur déception concernant les résultats globaux, les jugeant pas satisfaisants. Nous retenons dans l'ensemble des résultats passablement satisfaisants. Voilà, parce que nous avions donc 261 candidats et il y a 93 qui sont admis au premier tour, et 61 au second tour et 107 ajournés. Donc pour moi c'est passable, l'évaluation qu'on fait est passable pour le moment. En attendant donc le second tour pour voir si le niveau va être un peu élevé. Dans l'ensemble, on peut dire que bon, ça s'est bien passé, d'autant plus qu'on n'a pas eu d'événements malheureux. Bon, tout s'est bien passé, seulement qu'on attendait plus d'admis. Voilà, plus d'admis que bon, ce qui était prévu, c'est ce que je ressens. Quoi, en fait. De façon générale, on peut dire que l'examen du bac s'est bien passé. Et depuis la correction des épreuves, l'administration d'abord des épreuves, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident. Au niveau de la correction aussi, tout s'est bien passé puisque les correcteurs étaient dans le temps pour qu'on puisse délibérer ce matin. Pour les résultats, c'est insuffisant. Parce que dans le jury, on avait autour de 260 candidats et nous avons eu 85 admis. Donc, au regard donc, de ces résultats, moi je dirais que c'est insuffisant. Par ailleurs, les présidents du jury ont lancé un double appel. Aux candidats convoqués au second tour, ils ont recommandé plus de concentration. À ceux ajournés, ils les ont exhortés à ne pas se décourager. À l'endroit de ceux qui sont au second tour, je les invite surtout à rester concentrés, car tout est encore possible. Ils pourront décrocher, Inch'Allah, leur examen au second tour s'ils se concentrent et qu'ils révisent bien dans les disciplines suivantes, histoire, géographie, SVT et mathématiques. À l'endroit des ajournés, c'est de leur dire de ne jamais se décourager. Ils ont perdu une bataille, mais pas la guerre. Pour les candidats qui sont au second tour, c'est juste les encouragements. Et les encourager à bien travailler, à faire l'effort. Bon, un peu plus d'efforts, je pense qu'ils seront tous admis, quoi. C'est ce qu'on souhaite. Alors que les admis préparent déjà leur entrée dans l'enseignement supérieur, l'appel des jurys résonne comme un ultime guide. Au second tour, la rigueur sera la clé. Pour les ajournés, la résilience ouvrira d'autres chemins. Reste que ces résultats interrogent collectivement l'exigence d'un système éducatif en quête d'excellence. Mesdames et messieurs, c'est sur ces résultats du baccalauréat 2025 que se referme ce 19h15. Merci de nous rester fidèles. Au revoir. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.